Alors le deuxième, on a beaucoup de chance parce qu'il est disponible. Et il s'appelle, c'est Thomas Imsugus, il s'appelle Sans cesse chinois et quelques. Si je ne m'abuse, c'est sorti il y a un an. Parce que, une fois de plus, le principe n'était pas de choisir des nouveautés. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a intéressé ce livre pour des tas de raisons, dont une qui est le fait que c'est un premier roman. Et ça, pour un lecteur, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que un premier roman, en fait, c'est comme un livre qui n'existe pas. C'est-à-dire, vous rentrez en librairie, vous voyez qu'il y a un livre de machin dont vous en avez déjà lu plusieurs. Bon, bah, vous savez. Un premier roman, bah, c'est bête à dire, mais voilà, justement, vous ne savez pas. Donc, il faut le renifler, il faut chercher. Alors, des fois, c'est le titre, des fois, c'est la couverture. On est quand même un peu des animaux. Mais il faut qu'il y ait quelque chose dans ce livre-là qui dise à un moment, voilà, il y a 30 secondes, je n'étais pas écrivain, et maintenant avec ce livre-là, ben, je pense que je le suis. Voilà. Alors je trouve ça intéressant parce que ça pose des problèmes, c'est que souvent nous, on se dit, voilà, c'est son premier roman. Alors qu'en fait, c'est pas systématique, mais il faut peut-être savoir que la personne qui a un premier roman publié, ben, peut-être qu'elle en a fait 2, 3, 4, 5. Donc sa généalogie à cet auteur n'est pas la même qu'on veut bien lui prêter. Donc non, un premier roman n'est pas un premier roman, c'est souvent le fruit de quelqu'un qui a jeté 3-4 trucs à la poubelle, et puis peut-être 3-4 trucs qu'il a sortis de la poubelle qui sont bons, qui sont publiés après, enfin l'ordre, voilà. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'on peut accrocher à ce premier roman? Moi au début, des gens m'en avaient parlé, et ils me racontaient, voilà, ça se passe dans les Abruzzes. C'est l'histoire d'un fait réel, des Chinois qui ont été concentrationnés par le gouvernement italien parce que, pour pas qu'en pleine guerre, bien sûr, sans cesse Chinois se mettent à faire la révolution et à les embêter. Donc voilà, on a un thème qui est original, etc. On se dit oui, pourquoi pas. À la fois, moi je suis toujours très méfiant quand le thème est fort, parce qu'à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, ce qui m'a vraiment séduit dans ce bouquin, c'est les quelques premières pages, où Thomas Imsugus fait quelque chose de super gonflé, c'est qu'il fait un chapitre qui est une métaphore qui est très concrète, qui devient réelle, et qui est une espèce de... C'est quand même le principe, je pense, d'un livre, des fois, c'est de tout de suite faire un pacte avec le lecteur, de dire voilà, je vais te donner une certaine chose, je vais te donner un certain ton, un certain fonctionnement, ce ne sera peut-être pas le fonctionnement tout le temps. Donc dans ce livre-là, qui est censé quand même nous parler de Chinois dans un camp de concentration, en tout cas d'internement dans les Abruzzes dans les années 40, il commence à nous décrire une espèce d'énorme boule de métal qui descendrait comme ça une vallée. Donc on a quelque chose de complètement abstrait, et à la fois, on sait que lui il va quelque part, on sait qu'il nous entraîne, on sait que, en fait on comprend tout de suite que cette boule, c'est aussi le lecteur et la lecture. C'est-à-dire il vous prend et il vous dit voilà, maintenant c'est trop tard, on a commencé, il faut qu'on y aille, et moi voilà, je vais commencer par ça. Et ça je trouve ça très gonflé plutôt que de dire en 1943, etc. C'est-à-dire qu'à la fois il avait un projet très fort, d'une idée très forte, mais il ne s'est pas laissé écraser, impressionner pour l'entrée en matière. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment une entrée en matière. Il nous présente une matière qui paraît abstraite et qui à la fois est concrète, une boule de métal, et voilà. Et donc ça, une fois qu'on a franchi ce premier chapitre, on suit. Alors j'ai rencontré plein de gens qui n'avaient pas du tout aimé, qui me disaient ah mais ça commence pas tout de suite. Le livre commence après, comme si c'était presque une préface. Mais je pense que c'est ça, enfin, le principe d'un livre. Il commence au milieu. L'auteur, il a son idée, il a sa construction, et il n'est pas là pour dire voilà, je vais faire exactement ce qu'il faut faire. Le but, c'est aussi de lancer voilà, des choses qu'il fait. Il lance une bille et de voir si les gens vont suivre. Parce que le principe, c'est pas d'idée préconçue. Et surtout, on y reviendra peut-être, c'est tant que vous n'avez pas lu mon livre, vous ne savez pas le lire. Donc je suis là en tant qu'écrivain pour vous donner, non pas des clés, mais une vitesse, un rythme, une couleur, etc. Et vous dire voilà, si vous voulez lire mon livre, ben, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça ne sera pas tout le temps forcément comme ça, mais en tout cas, acceptez au moins, là je vous donne, voilà, comme quelqu'un qui ferait, mais c'est pas des gammes, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus professionnel, mais je donnerai quelques motifs.
quelques idées. Et je pense que c'est ça qui peut séduire dans certains livres, qu'ils soient faciles ou difficiles, c'est quand on sent que l'auteur, voilà, il cherche à dire quelque chose au lecteur qui concerne la lecture avant de lui dire, bon, j'ai aussi de la matière et je vais te la faire manger, je vais te berner, je vais te promener, etc. Mais d'abord, on va juste prendre un diapason, on va donner un petit coup comme ça et on verra si tu sais entendre ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est publié aux éditions du Seuil, donc c'est pas très difficile à voir apparemment, c'est pas comme SDP. C'est déplacé. Voilà, et en plus après j'ai rencontré le type, il est charmant, sympathique. Et je lui avais posé une question parce que, évidemment, moi mon premier roman est très loin derrière moi, et je me dis mais en fait c'est quand même très particulier un premier roman, c'est-à-dire que tu as peut-être une volonté d'écrire, tu vas peut-être faire des choses, mais au bout d'un moment tu te lances, tu es obligé de devenir écrivain, tu n'as plus le choix, mais tu ne sais pas si tu vas réussir, etc. Et lui en fait il avait une position très particulière, c'est que il y avait cette histoire des Chinois dans les Abruzzes depuis des tas d'années. C'est un type qui s'occupe de physique ou biochimie, enfin de choses complètement compliquées. Donc qui n'avait pas du tout une carrière, ou en tout cas un cheminement qui est destiné à devenir écrivain. Et il voulait traiter cette histoire. Et du coup j'étais 100 fois plus étonné parce que je me suis dit, quelqu'un à la limite qui aurait une histoire comme ça, autant qu'il la raconte, voilà. Et ben en fait, ce type, voilà, ce sujet l'a obligé à devenir tout d'un coup écrivain par respect pour ce sujet, pour pas juste poser son sujet en avant. Et donc ça, j'ai trouvé ça super. Et c'est pas très cher.